Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot générique. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League. Odé, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Donc voilà, installez-vous confortablement, on va attaquer le débrief du Paris Saint-Germain face à Tottenham, J5 de Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a assisté à un match de foufou zinzin. 8 buts dans le match, on va les débriefer tout de suite. On attaque directement avec la compo et les statistiques du match. Et on peut se rendre compte, comme d'habitude, qu'on a la possession à outrance face à ce genre d'équipe. On aime bien les équipes anglaises, ramenez-nous-en encore. Quoique, laisser Arsenal de côté au moins jusqu'à la finale, ça serait pas mal. Donc voilà, dans l'ensemble, un PSG assez homogène et qui a eu les plus grosses occasions. Cependant, on s'est vraiment fait peur, j'estime, face à cette équipe de Tottenham. À quel moment on prend 3 buts? Ça peut vraiment être préjudiciable quand on affrontera des équipes à élimination directe. Pour moi, c'est problématique. Pourtant, on a une défense plutôt sympa sur papier pour ce match. Alors avec Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Nuno Mendes qui n'a fait qu'une mi-temps. Par précaution, il est sorti à la mi-temps remplacé par Lucas Hernandez. On va revenir sur ta prestation, t'inquiète pas. Lucas Chevalier dans les goals, eh ben, c'est encore mitigé pour moi. Parce qu'au-delà du fait qu'on prenne 3 buts, pour moi, c'était un aspect global, collectif. On les prend tous ensemble. Mais désolé, Lucas Chevalier n'a pas été décisif ce soir. Ça sera toujours pas un match référence en Champions League. Après, à comparatif, il a été meilleur que Vicario en face. Donc voilà, dans nos milieux de terrain, le milieu titulaire de la Champions, João Neves, Vitinha masterclass triplé ce soir et Fabian Ruiz que j'ai mis buteur sur un combiné, merci à toi. Une attaque plutôt atypique, on s'y attendait vraiment pas. Barcola, Kvaratskhelia et dans l'axe notre petit Titi, Quentin Djantou, qui a plutôt été besogneux dans les tâches. Il n'y a pas de souci sur ça, même s'il n'a pas trop apporté, il n'a pas trop pesé sur la défense adverse. Il s'en sort quand même avec une passe D sur Vitinha, ce magnifique but en pleine lulu. Une prestation plutôt encourageante pour lui. D'ailleurs, il a été noté 7-1, beaucoup mieux que Barcola 6. Barcola, c'est encore très moyen. Il n'a pas pesé ce soir, il n'a pas eu d'occasion. À mon souvenir, en tout cas, j'en ai aucune qui me vient à la tête. Pour moi, Barcola a été fantomatique ce soir. Mais bon, j'ai l'impression qu'à chaque match, on a notre petit fantôme. La dernière fois, c'était Gonzalo Ramos et là, ce soir, c'est Barcola. D'ailleurs, il est sorti assez tôt et c'est bien vu de Luis Enrique pour les changements. On termine le match avec 15 tirs, dont 6 cadrés, dont 5 buts. Donc pour l'efficacité offensive, on y a été. C'est très bien. En face, Tottenham termine le match avec 11 tirs et 5 cadrés, dont 3 buts. Là, c'est pas très bien parce que énormément de buts, j'estime qu'on prend. On est loin d'être la meilleure équipe. Arsenal, pour vous dire, n'en a pris qu'un en 5 journées. Donc voilà, de manière globale, en tout cas, ce match était très appréciable à regarder. En face, on a eu le retour des ex. Il fallait s'y attendre. Kolo Muani qui nous tape un doublé, suivi d'une passe D aussi. Donc voilà, grosse prestation pour lui. S'il y a eu match nul, je pense qu'il aurait été MVP. Mais voilà, c'est bien pour nous en même temps parce qu'il va prendre de la valeur. Son club actuel Tottenham va pouvoir juger sa prestation aussi. Donc voilà, c'est donnant, c'est bénéfique pour nous. Ok, il nous plante des buts, mais on gagne. Richarlison, plutôt moyen. Hormis son but, pas trouvé très dangereux. Et tout le reste de l'équipe a été très en dessous de la moyenne avec Sarr, Bergwijn, Bentancur, Spence, Romero, Van de Ven, Gray et Porro. Vicario aussi n'a pas été top, j'ai envie de dire. Donc voilà, tant mieux pour nous. Ils étaient peut-être empruntés de leur dernier match face à Arsenal, là où ils s'en étaient pris 4. Donc là, ça me rassure du fait qu'on puisse en mettre beaucoup plus qu'eux. On est vraiment actuellement, je dis bien, la meilleure attaque d'Europe au final. Ce n'est plus le Bayern de Munich qui est tombé à Arsenal, c'est bien nous avec 19 pions en 5 journées. Une moyenne de quasi 4, ça fait beaucoup. Merci Leverkusen, merci Tottenham d'avoir des défenses aussi carton, il faut le dire aussi. Mais quoi qu'il en soit, notre attaque fonctionne bien en Champions. Je vais partir directement sur le nouveau classement de la Champions League. Et là, on peut voir qu'on a gratté des places. On se retrouve second, juste derrière Arsenal qui est premier avec un perfect 5 matchs, 5 victoires. On est juste derrière avec 4 victoires et une défaite face au Bayern. Donc voilà, 12 points pour nous, à égalité avec le Bayern, l'Inter de Milan qui a chuté à l'Atlético, le Real qui poursuit sa campagne publicitaire avec leurs petites équipes. Ce classement me plaît actuellement. Sincèrement, on est toujours top 8 avec une belle perspective. Prochain déplacement à l'Atlético Bilbao qui sont un peu dans le down. Actuellement 27e. Pour moi, ils vont jouer leur dernière cartouche contre nous et j'estime, du moins sur papier, qu'on n'aura aucune difficulté à les gagner là-bas. Voilà, j'annonce déjà 2 semaines avant, on n'aura aucune difficulté à reprendre 3 points et s'assurer un top 8 tout simplement. Donc voilà, très satisfait de ce match, très satisfait dans l'ensemble de notre campagne en Champions League. À ceux qui ont l'habitude de manger du caviar, sérieux, vous êtes assez gavés là. Sincèrement, on va pas se leurrer. Il y a un an, jour pour jour, on était dans les abysses du classement. Là, on a pris cette compétition par les cornes directement et voilà, on se positionne parmi les meilleurs parce qu'on fait partie des meilleurs tout simplement. Donc voilà, le match a commencé avec une plutôt bonne dynamique, avec une bonne emprise sur le ballon et on se fait surprendre malgré tout à la 35e. Ballon centré au deuxième poteau, remise de la tête de Kolo Muani dans l'axe, personne ne suit, Richarlison a juste à mettre un coup de boule rotatif, ça fait 1-0 et là je me dis putain, ça recommence. On se l'est tous dit, on va pas se cacher, on se l'est tous dit, ça recommence. On domine. Après on n'était pas très dangereux, il faut le dire, on n'était pas très dangereux, donc il a fallu cette piqûre de rappel pour qu'on réagisse et ce qui est bien dans ce match, au mental, c'est qu'on a réagi à chaque moment de difficulté, instantanément. Donc là c'est 1-0, on est à la 35e, Richarlison, bon ils ont un tir encadré je crois. Dans tous les cas, cette première mi-temps n'a pas été très prolifique en occasion franche. On a eu un tir cadré chacun, un but.
Voilà, tout s'est passé en deuxième. Mais voilà, à la 45e, on n'oublie pas d'égaliser avant la mi-temps pour se remettre bien face à un Vitinha en plein dans l'axe, oublié tout seul, qui la reprend intérieur du pied. Alors je sais pas quelle surface réellement, mais elle part directement tout droit se loger en Lulu. Quentin Djantou qui décale, qui fait sa première passe D. Donc voilà, je souligne aussi l'aspect qu'il a apporté sur ce match. Pas très efficace devant, mais intéressant. Donc voilà, on se retrouve avec Vitinha en plein dans l'axe qui nous décoche une balle en pleine Lulu. Voilà, début du festival. Il va vraiment prendre le jeu à son compte en deuxième mi-temps, on va le voir. On reprend la deuxième mi-temps toujours avec la tête dans les vestiaires et malheureusement à la 50e, avec un beau petit cafouillage, tout ça. Le ballon qui revient sur Kolo Muani, qui la reprend. Il me semble qu'il y a Marquinhos sur la trajectoire, mais bon, il doit fermer les yeux. La balle va tellement vite, elle rebondit sur sa tête, elle rentre dedans au final. Voilà, c'est un peu un but comme Pacho va mettre plus tard en fait. Beaucoup de densité dans la surface et ça fait que notre bourreau ce soir a été Kolo Muani. Il faudrait vraiment qu'on trouve un système et je crois que c'est interdit de mettre des accords de prêt, de sorte à ce que les joueurs qu'on prête ne puissent pas jouer contre nous, mais il me semble que c'est interdit par l'UEFA. C'est bien dommage parce que là, on leur a offert une cartouche. Après, ça lui permet de briller aussi. Ce genre de prestation peut facilement faire monter de 10 millions son futur transfert. On va pas se mentir, Kolo Muani c'est un joueur de qualité qui n'a peut-être pas sa place au Paris Saint-Germain, mais qui a la sienne dans pas mal d'équipes à côté. Donc voilà, on se retrouve à la 50e, retour de vestiaire, tête dans les chaussettes, mené une fois de plus 2-1. Mais ce que j'adore avec ce Paris Saint-Germain, c'est qu'on se laisse pas abattre, on est sûr de nos forces. Et à la 53e, soit 3 minutes plus tard, Vitinha, show must go on, une fois de plus, prend entrée de surface, une frappe du gauche, il faut le souligner, qui se loge à la droite du gardien. Le gardien est un peu masqué, il peut pas grand chose, la frappe est quand même puissante. Donc voilà, rebelote, doublé Vitinha. À ce moment précis, total masterclass du Paris Saint-Germain, on n'a même pas le temps de douter. Chose qui est bien, mais chose qui n'est pas bien non plus, c'est qu'on est pas mal de fois mené au score. Et ça, c'est problématique de courir après le score parce que ça marchera pas contre n'importe quelle équipe. Donc il va falloir remédier aussi et remettre ce tempo qui fait qu'on est dominateur mais compresseur tout le match en fait. Là c'est beau, le scénario est beau, ça nous rappelle d'ailleurs PSG Manchester City qui se termine en 4-2, match spectaculaire, il n'y a pas de souci, c'est très beau pour le spectacle. Mais nous, en tant que supporters, voilà, c'est pas qu'on a douté parce qu'on sait la réaction qu'on peut avoir, mais c'est quand même frustrant de se dire pas Tottenham quand même. On va pas se manger 3 buts contre Tottenham, mais si. Après voilà, ça reste une manita, ça reste exceptionnel. Je vous assure que Tottenham ne prend pas des manitas à chaque match. D'ailleurs, il me semble que c'est la seule de leur saison pour le moment et depuis bien longtemps. Donc voilà, c'est à souligner aussi. Je disais donc 53e. Retour de flamme, 2 buts partout, Vitinha refait son show. On arrive à la 59e. Pour le coup, très beau pressing de Lucas Hernandez qui arrive à arracher le ballon en plein dans l'axe dans leur défense. João Neves inspiré qui fait une talonnade. Fabien Ruiz se retrouve limite en 1 contre 1 face au goal. Assez lointain je trouve. Mais bon, avec ce genre de joueur, cette qualité, ça se termine en but. Et merci pour mon pari sportif qui rentre grâce à lui et d'autres buteurs bien entendu. Donc voilà, Fabien Ruiz qui nous rectifie le tir de ce match, le scénario qu'on voulait mener. 3-2 à la 59e, parfait. Généralement, c'est là qu'interviennent les changements et ceci et cela. Et du coup, avec un fort pressing, une fois de plus, à la 65e, on se retrouve en mode cafouillage. Un ballon qui revient dans les pieds de Pacho qui glisse avec finesse ce ballon. Regardez la densité de Tottenham, hein. On les voit bien parce qu'avec leur horrible maillot jaune, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont tout simplement tous dans leur surface à défendre. Et malgré tout, Pacho, une fois de plus. Ça montre l'implication qu'a ce joueur. Il n'est pas voué à être buteur, mais pourtant là, c'est le 2e en Champions. J'ai l'impression qu'il aura son rôle à jouer cette saison, et on lui souhaite en tout cas. Donc voilà, 65e, on se retrouve à mener de 2 buts d'écart, et là on peut souffler enfin 4-2. Mais dans un match fou, il y a aussi des scénarios fous, ce qui fait qu'à la 73e, une erreur de Vitinha, ça peut arriver. Malgré sa masterclass, il a fait quand même cette boulette, entre guillemets. Il a loupé tout simplement son râteau. Du coup, un joueur de Tottenham peut lancer Kolo Muani qui se joue des 2 défenseurs. Alors, pour le coup, Pacho qui est quand même resté sur ses appuis. Et Lucas Hernandez qui n'arrive pas à le stopper. D'ailleurs, c'est sur son côté qu'il part. Contre favorable, effectivement. Et une frappe bien puissante côté opposé. Donc voilà, sur ce coup-là, je suis désolé, Lucas Chevalier, tu dois quand même mieux faire, mieux couvrir ou tout simplement sortir plus vite pour fermer l'angle. Là, je suis désolé, t'es pas décisif. Mais bon, on oublie certaines prestations du fait de la victoire du Paris Saint-Germain au final, mais j'ai pas trouvé ouf sur ce match en fait. Donc quand l'adversité va monter de niveau, pour l'instant, je ne suis pas satisfait de ses prestations et notamment en Champions League. Donc voilà, retour à 4-3, on se fait encore un petit peu peur, sauf que une fois de plus au mental, 3 minutes plus tard, avec un gros bouillon qu'on met sur la défense de Tottenham, on arrive à obtenir ce penalty qui va nous débloquer enfin la victoire. Vitinha qui s'en charge, ça faisait bien longtemps. On peut souligner qu'il a changé sa façon de faire. Fini les penalties qui met 1 minute à tirer. Voilà, il s'est lancé direct, il a choisi un côté et c'est tant mieux. Il aurait pu le louper certainement si le goal avait plongé du bon côté, mais pour le coup, le destin en a voulu ainsi. Donc bravo Vitinha, parfaitement homme du match, ça c'est mérité, MVP. Triplé pour lui ce soir. Premier milieu de terrain de l'histoire du Paris Saint-Germain à mettre un triplé en Champions League, il faut le souligner. Voilà, à jamais le premier. Et voilà, on termine le match malgré tout à la 93e avec cette expulsion de Lucas Hernandez. Je suis désolé. Avec ton expérience, avec le fait que tu sais que tu es filmé de tous les côtés en 4K, voire en 8K, ce genre de geste n'a pas lieu d'être. Forcément, carton rouge mérité. D'ailleurs, l'arbitre, il faut le souligner, a fait une très bonne prestation. Aucune erreur d'arbitrage, aucun fait divers. Un carton jaune du côté de Tottenham, un rouge pour nous. Donc voilà, dans l'ensemble, il a très bien géré son match.
il faut souligner aussi quand c'est bon. Donc voilà, c'est pas préjudiciable pour la suite, je pense pas, parce que Lucas Hernandez, bah écoute, tu seras suspendu, peut-être que tu ne voulais pas aller en Espagne. En tout cas, il faudra se passer de toi, et puis ça donnera du temps de jeu peut-être certainement à Beraldo ou Nuno Mendes qui reprend sa place, en ayant repris son pic de forme d'ici là. Donc voilà, vous le savez, prochain match, on se déplace à Monaco, ça sera samedi à 17 h il me semble. On aura l'occasion de revenir dessus, on aura certainement l'occasion dans une prochaine vidéo de revenir sur ces matchs de Champions League. Il y a des choses à dire, il y a des résultats surprenants, bien entendu. Arsenal en top 4 d'or, il faudra vraiment les prendre au sérieux cette année. J'ai l'impression qu'ils veulent jouer sur tous les tableaux. Premier facile en Champions, premier facile en PL, candidat sérieux. Va falloir vraiment défendre notre titre. En tout cas, moi je suis très content de la prestation de nos joueurs. Un peu moins du fait qu'on prenne pas mal de buts, mais bon, je pense qu'ils vont le bosser. Il y aura des choses à dire, le coach, le staff va revoir ce match. Et voilà, deuxième en Champions, premier comme d'habitude en Ligue 1, et ça sera comme ça jusqu'au bout. Ne cherchez pas à rêver, les Marseillais, c'est très bien pour vous d'ailleurs. Félicitations quand même à eux d'avoir battu Newcastle, ce qui me permet de penser que nous aussi on gagnera sur le dernier match face à eux. Donc voilà, on va carrément se le dire, le Paris Saint-Germain sera top 8 à l'issue de cette phase régulière. Sur ce, c'était Lidix, je vous retrouve sur Happen Foot, à la prochaine. Ciao ciao ciao.